se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes favoris du mois, et j'espère que je suis encore dans les temps. Alors, j'ai du maquillage et des soins, donc on va vite démarrer. Alors la première chose que je vous remontre, car je vous l'ai déjà présenté, mais c'est vrai que je suis complètement dingo de ce blush. C'est un blush crème et je commence à le creuser, donc aïe aïe aïe. Donc c'est un blush crème de chez Carevice, c'est la teinte Daisy Red. Daisy Red, vous avez noté mon anglais parfait. Donc cette teinte, je la porte là actuellement. J'aime beaucoup sa texture et si je compare par exemple au blush crème RMS Beauty et l'autre qui est je vais y arriver, le Une Beauty, voilà c'est ça, excusez-moi. En fait le Carevice il est beaucoup plus crémeux. Et je trouve que du coup ils s'étalent beaucoup mieux sur les joues, ils se font plus et en fait il fait un petit côté glowy que j'adore. Si vous aimez les blushs crème et voilà, que vous avez déjà testé les RMS Beauty, les Une Beauty, et bien testez les Carevice, ils sont vraiment chapeau quoi. Enfin bon, après Carevice j'adore, voilà. Vous le savez. Ah oui, alors ça c'est un produit, j'ai été étonnée de vous le montrer dans mes favoris. Alors si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait en fait une revue sur ce produit, je vais vous le montrer. En fait à l'époque je cherchais un fond de teint qui est bio quoi, ou en tout cas avec une composition assez top, et surtout qu'il n'y ait pas de silicone. Et donc j'avais fait cette revue sur ce produit, la bébé crème de chez Ren. Donc c'est pas un produit bio, hein. C'est la Satin Perfection bébé crème, mais voilà, elle n'avait pas de silicone. Et donc j'avais testé ce produit que j'avais eu en tout petit. Et quand j'ai fait cette vidéo, je n'avais pas du tout aimé le résultat. Et d'ailleurs j'avais dit que je ne l'achèterais pas parce qu'elle ne me plaisait pas au niveau du rendu. Notamment, ce que je n'avais pas du tout aimé, c'était déjà au niveau de la couvrance, ça ne couvrait pas beaucoup, mais elle me faisait énormément briller la peau. Début janvier, je fais une commande au My Cream et ils envoient avec la commande un petit sac d'échantillons, dont une miniature, et je reçois donc ce produit en format 15 ml. Sur le coup, un peu déçue parce que j'ai déjà testé et j'ai pas aimé. Et puis le temps passe, j'ai des problèmes de peau qui tire, je n'aime plus ma bébé crème Bio by News, je supporte plus l'odeur. Je me dis, bah ma cocotte, tu vas essayer à nouveau ce produit, peut-être que du coup, comme tu as la peau qui est un peu plus sèche, ça te conviendra mieux. Et en effet, c'était beaucoup mieux, sachant que quand même j'ai beaucoup moins d'imperfections que quand je l'ai essayé. Donc voilà, déjà si vous avez des imperfections ça couvre rien, c'est ce que je reprochais déjà à ce produit. Par contre voilà, ça lisse la peau, ça floute les pores et en même temps ça hydrate. Du coup en fait c'est imperceptible sur la peau, donc c'est ce que j'ai aimé. J'avais pas besoin voilà, de mettre finalement une couche énorme de fond de teint. J'avais juste envie de quelque chose de très léger. Voilà. C'est pour ça que je la mets dans mes favoris. Mais je pense pas que je l'achèterai quand même en grand format. Parce que j'aime... Voilà. Disons que c'est un favori du moment. Alors, on passe à la suite parce que là, je suis déjà partie à faire du blabla. J'ai deux rouges à lèvres à vous présenter, donc pas du tout celui que je porte, mais un rouge à lèvres, donc c'est plutôt un, comment dire, pas un rouge à lèvres, quelque chose de, un baume à lèvres coloré. C'est le Une Beauty, donc ils appellent les Brazy Lips Balm, à 99,75% d'origine naturelle.
que j'ai en teinte B07. Donc en fait c'est comme ça a l'air assez foncé. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Mais en fait c'est pas si foncé que ça. Du moins sur les lèvres ça fait juste un côté un peu lèvres mordues. Il tient pas sur les lèvres. C'est vraiment parce que j'avais les lèvres sèches et j'avais pas envie de mettre quelque chose de hyper... comment dire, j'avais pas envie vraiment de maquiller les lèvres. J'avais envie de quelque chose de léger et qui hydrate en même temps. Et du coup je me dirigeais vers ce produit. Et le deuxième rouge à lèvres, donc c'est un NARS. Vous ne serez pas étonnés, n'est-ce pas? Alors, il s'appelle Niagara et c'est un joli rose. Voilà, et que je trouve qu'il est parfait en fait. Un rose corail un peu. Et j'aime bien parce qu'il est aussi très facile à porter. C'est pas du tout comme les Audacious Lipstick en fait. Il est assez crémeux. Je vous l'ai mis ici. Voilà. Il est crémeux, il est facile à mettre et j'adore son odeur. Il a une odeur un peu sucrée mais très légère. C'est pas une odeur parfumée. Et voilà, donc cette gamme elle est pas mal de rouge à lèvres. C'est pas du tout comme les Audacious Lipstick qui sont vraiment très pigmentés. Là on est plutôt sur quelque chose d'assez léger. Ça n'a pas une tenue de fou, mais voilà, j'aime bien la couleur, bref. Voilà, c'était tout pour le maquillage. Donc maintenant on passe aux soins. Le soin que j'ai le plus utilisé, je pense, depuis que je l'ai acheté sur Paris en mi-janvier. Donc c'est une huile Bully pépins de framboise que je vous ai présentée dans ma routine du soir. Alors ses propriétés, en fait, elle est très riche en vitamine E. Voilà, en gros, elle retarde les effets du vieillissement et anti-radicalaire, bref. Elle est vraiment, ce serait une huile qui serait parfaite par exemple en été. En fait, je devrais arrêter de l'utiliser et me la garder pour cet été. Mais bon, je l'aime tellement que je l'utilise. Et en fait là c'est un petit flacon de 10 ml. Donc vous les trouvez du coup sur le site de chez Bully. Ça coûte pas très cher, bon, vu la quantité c'est normal. Au niveau de l'odeur, comme je vous avais dit, ben, ça sent le végétal et les pépins de framboise. Je l'utilise donc comme vous l'avez vu dans ma routine du soir. Je trouve qu'elle pénètre très bien. Elle fait... je pense que je pourrais aussi l'utiliser le jour. Elle fait un petit côté un peu aussi... pas glowy en fait, mais voilà. On a la peau après qui a l'air en bonne santé. Donc oui, je pense qu'elle est en bonne santé. Ma peau en tout cas en ce moment... j'ai vraiment pas du tout d'imperfection. Alors vous allez voir, presque pas en fait. En tout cas, j'en ai pas sur le visage. Donc du coup, voilà, j'introduis le produit suivant. Vous allez dire, mais je vois pas le rapport. En fait, c'est une lotion indemne Déboutonnez-moi. Et en fait, c'est une lotion, on pourrait dire plutôt que c'est comme une huile. Dedans en fait il y a 7 huiles essentielles et des huiles végétales. C'est un produit qui est bio. J'avais un problème, j'avais beaucoup ou souvent des boutons qui poussaient voilà, au niveau de mon cou et en fait sur la ligne ici en bas de la figure. Du coup j'avais acheté cette lotion en me disant ben tiens c'est l'occasion de tester et j'en ai appliqué en fait dans ma routine du soir. Donc voilà, j'ai appliqué tous les soirs juste donc sur la zone où j'avais les boutons. Et bien finalement c'est vrai que je saurais pas vous dire, mais au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à voir que j'avais plus de boutons qui sortaient. Après j'ai encore des cicatrices, donc ils disent qu'elle est un peu cicatrisante, ça fait pas des miracles, mais je pense que vraiment ça m'a aidé voilà, à soigner cette zone. Et donc j'arrive, parce que je dis ah, mais pourquoi du coup tu sors ta lotion
Donc en fait j'ai pas de boutons. Franchement je touche du bois, il n'y a pas de bois à côté de moi, mais j'ai pas de boutons sur la figure. Par contre dans le dos j'ai un gros souci. Et là ça commence à s'améliorer. Depuis Noël j'ai des boutons dans le dos. Ça fait des années que je m'en étais sortie de mes boutons dans le dos et là paf, j'ai l'impression que, je sais pas, que est-ce que c'est dans le sang, est-ce que c'est hormonal, mais si c'est hormonal j'en aurais sur la figure, je ne comprends pas. Bref, du coup, au départ, je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé cette lotion. J'ai commencé par utiliser l'huile de nigel. Donc je mettais l'huile de nigel et après en fait je mettais un peu de miel de manuka. Le problème c'est que ça colle dans le dos, donc c'est pas très pratique. Et finalement je me dis bah attends mais utilise ta lotion. Et du coup là ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise et je commence à voir une amélioration. Sachant que on n'est pas encore dans quelque chose de net. Donc en fait j'ai toujours des nouveaux boutons qui sortent. Mais c'est vrai que dans l'ensemble je commence à en avoir moins. Parce qu'à un moment donné c'était la cata. Voilà, donc tout ça pour dire que je vais continuer et je vous ferai peut-être du coup un point sur, sur les boutons de mon dos parce que là vraiment je suis dans un cas où c'est une acné quand même assez balèze quoi. Voilà, j'en ai fini avec les huiles et maintenant je vais vous présenter en fait 2 produits que j'ai eu en fait en cadeau de Noël que mon chéri m'a offert. Et ces produits, j'en suis complètement gaga. Alors le premier, donc c'est la même gamme. Hein. Le premier c'est le The Clean Dirt de Maine Lindstrom. Et en fait, il s'agit d'une poudre qui sent très très bon. Je ne peux pas m'empêcher quand je l'ouvre de sentir le produit. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Oui, voilà. Je vais essayer de ne pas vous renverser la chose. Alors, est-ce que vous allez voir dans ma main? Voilà, bon, c'est comme une poudre de couleur un peu marron beige. Et maintenant je me dis, mais pourquoi tu as fait ça Morgane? Qu'est-ce que tu vas faire de ta poudre? Heureusement j'ai des mouchoirs. En gros, ça pourrait ressembler à par exemple des lits microfoliants de Dermalogica ou alors celui de One Love Organics, il s'appelle le New Brand, je crois que c'est ça. Et bien en fait, ça n'a rien à voir. Déjà, au niveau de l'odeur, c'est une odeur de fou, de malade, vous n'avez jamais senti un truc comme ça. Si vous aimez les odeurs un peu ayurvédiques, un peu poivrées, épicées, avec un mélange de cacao brut, quelque chose vraiment qui vous transporte ailleurs, déjà, voilà. Il y a ça là-dedans. C'est un produit qui est totalement organique. Il ne faut pas l'utiliser comme les poudres exfoliantes parce que en fait c'est pas quelque chose à utiliser surtout au quotidien, sinon vous allez vous abîmer votre peau. Moi ce que j'aime avec ce produit c'est que en fait vous pouvez le mélanger et la créatrice de la marque dit de le faire, le conseille, vous pouvez le mélanger avec n'importe quoi, avec de l'eau, avec de l'huile, avec une crème, voilà. Donc bon après avec du miel par exemple. Donc vous le mélangez et après en fait vous laissez poser. Vous n'êtes pas obligé finalement de frotter et de vous arracher la peau. Parce que par contre je trouve que si par exemple avec de l'eau et vous commencez à frotter, c'est quand même un petit peu agressif, donc il faut y aller vraiment mollo. Tout ça pour dire que j'adore ce produit, c'est vraiment un coup de cœur. J'en ai pour quand même pas mal de temps parce qu'il y en a beaucoup dans la bouteille. Et pour l'instant, j'arriverai pas vraiment à vous dire les effets sur la peau. C'est encore difficile de comparer par rapport à ce que
ce qui existe. En tout cas, c'est vrai que voilà, quand vous l'utilisez, bien sûr, vous avez la peau qui est propre, qui est douce. Voilà, ça c'est clair. Et en plus, il reste cette petite odeur là, tellement agréable. Après, sur le long terme, je pourrais pas vous dire. Je pense que c'est plutôt quelque chose, voilà, qui permet d'avoir une peau nette, propre, débarrassée de toutes les impuretés. Et donc, le produit suivant que j'adore, c'est le The Honey Nude. Donc, elle dit que c'est une soie nettoyante câline. Alors, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Délicatement, parce qu'en fait, c'est assez liquide. Voilà. Donc, je l'utilise avec parcimonie parce que c'est vrai que les produits sont pas donnés. Mais j'adore aussi l'odeur. Je pense que vous n'avez jamais senti cette odeur ailleurs, quoi. Moi, en tout cas, pourtant j'ai essayé énormément de produits, mais j'ai jamais senti cette odeur. Je suis même pas objective en fait, parce que ça sent tellement bon. Donc en fait, ce nettoyant masque, je l'ai testé du coup en nettoyant et en masque. En nettoyant, pas en démaquillant par exemple, parce que en fait je trouve que il a tendance à... Enfin il n'a pas tendance à enlever le mascara. Si vous avez un mascara en plus qui a tendance à bien accrocher les cils, c'est pas terrible. Donc du coup en démaquillant, non. En nettoyant, eh bien je dirais vraiment en nettoyant pour se faire plaisir, parce que je trouve ça tellement dommage finalement de l'utiliser en nettoyant et de le rincer. Donc moi je l'utilise en masque et là c'est un bonheur, mais carrément. Et encore plus finalement avec ça. C'est vraiment le top. Derrière en fait la texture elle est pareil, c'est très bizarre comme texture. On dirait que ça va complètement accrocher à la peau, que hop, ça vous fait vraiment un masque. Moi je laisse poser des fois 20 minutes, des fois plus. Et ensuite en fait quand vous rincez, d'un coup hop, ça se liquéfie, ça s'enlève très bien, on dirait que ça s'émulsionne. Et après vous avez la peau tellement douce, tellement souple, tellement... Vous avez encore en plus l'odeur qui est restée. Je suis complètement du coup fan de cette marque. Vraiment c'est quelque chose de sensoriel. C'est une gamme à part, c'est le spa à la maison, voilà. Je vais pas plus vous en parler, mais j'adore. Voilà, donc c'est tout pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup, vous aussi, à me mettre vos favoris en commentaire, à me faire aussi découvrir d'autres produits. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Je reviens pour vous faire une vidéo favoris et favoris de l'hiver, parce que j'ai pas fait de favoris en décembre et là on est déjà fin janvier. Donc voilà, j'ai voulu tout regrouper. Je vous présente donc mes favoris de l'hiver. Alors mon